Ce qui est essentiel dans mon travail, c'est vraiment la transformation de la matière, la modification de la surface, des couleurs, les effacements du motif et un épuisement presque que de la matière en elle-même. Je m'appelle Amandine Gurisaga. Ce qui a été assez marquant, c'est que j'ai grandi dans un atelier. La création, c'était là au quotidien. Quand je suis rentrée aux Beaux-Arts, il y avait cette question de choisir un peu l'atelier, vers quoi je voulais me diriger. Et assez instinctivement, j'ai de suite balayé la peinture et je suis allée vers la sculpture. J'ai un travail de la sculpture qui est vraiment un travail du fer et de la main, que ce soit avec le métal que je viens brûler, qui génère des motifs, qui génère des irisations. Là, je suis en train de faire une maquette pour le prix Maïf. Non, il y a vraiment la matière qui guide le travail. C'est vraiment un dialogue avec elle et c'est la matière presque qui décide jusqu'où j'arrive moi à l'amener et qui va décider de la pièce finale. Je travaille le tissu par coloration et décoloration successives. Pour le métal, c'est un peu pareil aussi. C'est le chalumeau qui va venir générer du dessin et du motif. Pour le prix Maïf pour la sculpture, je présente une sculpture qui allie matérialité et réalité augmentée et sonore. On a notamment du métal, du verre et du plastique PVC recyclé et une nouvelle technologie qui est le son 3D binaural. Le PVC, il est constitué de cartes de fidélité, de milliers de cartes de fidélité qui sont collectées et qui sont ensuite recyclées. Toute la matière de ce son-là que j'ai envie de travailler, mais que j'ai vraiment envie de le sculpter presque. C'est un son qui vient des enregistrements de la fabrication elle-même, de la sculpture en elle-même. Ça permet au regardeur de rentrer dans la matière que permet ce casque à diffusion osseuse. Et toute cette pièce-là, elle vient se déployer pour vraiment permettre une relation entre le regardeur et la sculpture en elle-même, tout en ayant une espèce de distanciation. Et la sculpture lui répond en fait et génère un son qui est tout particulier. Il va s'établir forcément une poétique de la relation entre les deux. La sculpture va répondre au regardeur en fonction de ce qui va se générer dans l'espace. C'est la fusion de deux mondes, un monde plus archaïque lié au savoir-faire, au geste du sculpteur, au travail de la matière et du métal et du verre, et un monde qui est plus dans l'innovation et dans les nouvelles technologies et qui s'inscrit dans une quatrième dimension qui est une réalité augmentée sonore. Je crois que c'est très important aujourd'hui de réfléchir à ce contexte-là et à quel type de relation on peut mettre en place à distance.